Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du film Uncut James réalisé par les frères Safdie, distribué en France et partout dans le monde, il me semble aussi, par ce qu'il est désormais légitime d'appeler le nouveau dieu de la race humaine, j'ai nommé Netflix. Le film nous raconte l'histoire de Howard, interprété par Adam Sandler, qui est un bijoutier new-yorkais qui gravite un petit peu dans ce monde obscur où se côtoient les prêteurs sur gage, les parieurs d'argent, etc., etc., et qui, tout simplement parce que c'est une merde humaine, je veux dire, dans son rapport quotidien à l'existence, va se retrouver dans la merde après qu'on lui ait dérobé la pièce qu'il convoitait depuis le plus longtemps à ajouter à sa collection, qui est une Uncut Gems, donc une pierre non taillée, une pierre brute, en fait une pierre précieuse qui lui vient d'Éthiopie et qui aurait soi-disant plus ou moins des pouvoirs magiques, etc., etc. Du moins, c'est la légende qu'il a racontée à son futur client afin qu'il lui achète la pierre, sauf qu'il l'a pas achetée, il s'est cassé avec. L'enculé. Alors personnellement, le projet Uncut James, qui est un scénario que les frères Safdie se traînent depuis 10 ans, parce qu'ils avaient jamais réussi à obtenir les financements pour pouvoir le réaliser, c'était pas forcément un projet qui m'intéressait beaucoup à la base, mais il a commencé à m'intéresser lorsque le public américain et les critiques américains se sont en fait tout simplement emballés au moment de la sortie du film, et je crois qu'au niveau des notes sur IMDb, on est à un truc comme 85 sur 100 au niveau de la presse, et plus de 8 sur 10 pour les spectateurs, ce qui est énorme dans le panel de notation des spectateurs américains. Alors évidemment, moi vous me connaissez, on me promet du thriller dramatique hyper puissant, virtuose, très ambitieux dans ce qu'il a envie de raconter, dans la façon dont il est filmé avec des performances d'acteurs de malade. Évidemment que je suis au rendez-vous, et évidemment que j'ai été au rendez-vous au moment où il a été disponible sur Netflix. J'avais très envie de voir ce qui avait suscité ce tel emballement en fait chez les spectateurs américains et chez les critiques américains. Et donc, maintenant que c'est chose faite, comment dire, le film est très clairement un projet qui est intéressant et qui est artistiquement abouti dans sa démarche de mise en scène, etc. Mais en fait, moi, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est de parler du rapport qui est parfois assez compliqué, voire même carrément conflictuel, en fait, entre la pertinence artistique d'une intention de mise en scène et la façon qu'a le spectateur au visionnage d'expérimenter cette même mise en scène. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que mon visionnage personnel de Uncut Gems, et que je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de spectateurs, parce que j'ai vu pas mal de remarques se trimballer et qui abordaient ce sujet, mon visionnage a été très compliqué, parce que la mise en scène de ce film est pensée pour être insupportable. Pour essayer de résumer le truc un petit peu à ceux qui n'auraient pas encore découvert le film, en fait, Uncut Gems est pensé comme une espèce de crise d'hystérie collective permanente. C'est-à-dire que tous les éléments de la mise en scène, qu'il s'agisse du son, du montage, du cadrage, de la façon qu'ont les personnages de se parler, du type de discussion, tout est pensé pour être une espèce d'engueulade, en fait, constante, qui est envoyée à la gueule du spectateur et dont le spectateur est témoin malgré lui. Pour vous donner juste un exemple, parce que j'ai pas non plus vraiment envie de vous dégoûter du film, je pense que c'est une expérience cinématographique qui est intéressante et je vous conseille plutôt de le regarder, je vous donne juste un exemple, l'usage de la musique, qui est un truc extrêmement banal, dans un film de mettre de la musique, et dans Uncut Gems, la musique est beaucoup trop forte. C'est-à-dire tout le temps. À tel point que, lorsqu'il y a de la musique et que les personnages sont en train de parler, on n'entend pas ce qu'ils disent. Tellement la musique est présente et on a ce réflexe, personnellement, moi j'ai eu ce réflexe, de vouloir baisser le son. C'est-à-dire comme si j'étais sur la table de montage et de dire non mais là c'est trop fort, là on baisse. Et c'est ça pour tout le temps. Un autre exemple, c'est le cadrage. Tout le film est cadré soit en plan visage, soit en plan épaule. C'est tout. Vous n'aurez à aucun moment un plan large où vous allez respirer un petit peu dans le montage. Tout est pensé pour favoriser une espèce d'oppression du spectateur dans le visionnage en lui balançant en fait systématiquement des informations sensorielles à la gueule, que ce soit au niveau du son, avec l'usage de la musique, comme je l'ai dit, mais aussi avec l'usage des dialogues. Les personnages n'arrêtent pas de parler, n'arrêtent pas de gueuler, puisque la moitié des dialogues, c'est des engueulades, en fait, n'arrêtent pas de parler en même temps, de parler les uns sur les autres. Visuellement, ça se passe dans des endroits qui sont hyper étriqués, puisque c'est des boutiques de prêteurs sur gage et de bijouterie à New York, donc vous avez aucun espace, aucun endroit où votre œil peut aller chercher un petit peu de liberté. Il y a des bijoux absolument partout et des énormes murs qui vous bouchent le champ de vision, et on est filmé super près du personnage pour être au plus près des postillons qui t'envoient à la gueule en gueulant fuck, fuck, fuck sur le mec à qui il est en train de parler. L'idée des frères Safdie, c'est vraiment ça, c'est on va enfermer le spectateur et on va le plonger dans une espèce de crise d'hystérie collective où on va lui hurler au visage. Lui hurler au visage pendant 2h15. Et franchement,
c'est insupportable. Et vraiment, quand je vous dis que c'est insupportable en tant que spectateur, c'est pas dans le sens de « oh non, je veux pas voir ça, c'est pas supportable, etc. » C'est vraiment que t'as physiquement envie de mettre le film sur pause. Et comme le film est diffusé sur Netflix, croyez-moi, la tentation de mettre pause, elle est très très forte au visionnage, et moi je l'ai fait. Hein, voilà, je l'ai fait, je l'admets, j'ai mis le film sur pause à plusieurs moments, tellement j'en pouvais plus, quoi, tellement je me prenais que des scènes d'engueulade, du bruit, des cadres nerveux avec du montage cut, etc. Au bout d'un moment, le film, t'as juste envie de lui dire « Stop! Stop! Stop !» Ok, allez, maintenant on se calme, on se rassoit, on se gave de falafel, de tchouchouka, de pita, et on s'embrasse. Sauf que même si c'est insupportable au visionnage, c'est artistiquement super pertinent de faire ça. Parce que ça crée un rapport d'immersion totale dans l'univers du personnage principal, qui est interprété, mais admirablement par Adam Sandler. On a dit que c'était le rôle de sa vie. Ben moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve vraiment qu'il incarne ce personnage-là, Howard, ce gros connard à qui il arrive toutes les merdes du monde. Il l'incarne jusqu'au bout, sans se poser aucune question, de façon totalement dévouée, et ça marche extrêmement bien. Et le film est super immersif. J'ai détesté mon visionnage de Uncut Gems, mais parce que je l'ai détesté, c'est là la preuve que c'est un très bon film. Parce que ce sentiment de rejet, ce sentiment de détestation, cette espèce de condamnation du mode de vie du personnage et de son univers, eh bah, elle épouse en fait très très bien la condamnation morale de son comportement qui est faite par les événements du scénario, où en fait la vie lui tombe dessus, parce qu'il le mérite et qu'il fait que des conneries. Et finalement, refuser en quelque sorte la possibilité au spectateur d'apprécier le film, en fait. Tout simplement parce que c'est insupportable, mais c'est physiquement insupportable. T'as envie de jeter ton casque et de te dire, mais ferme-la, quoi, prends un Xanax, assieds-toi, on va discuter 5 minutes, mais tais-toi! Et finalement, bah, le fait est que cette volonté, en fait, des frères Safdie d'empêcher le spectateur d'apprécier son visionnage, c'est une façon vachement intéressante de lui dire si t'apprécies pas le visionnage, t'apprécieras pas la vie de ce personnage-là, donc ne fais pas comme lui. Donc voilà, bah écoutez, moi, mon expérience de Uncut Gems, ça a été celle-là, et la seule conclusion, en fait, que je peux apporter concernant mon avis sur le film, c'est de dire je suis partagé, purement et simplement, entre la volonté de respecter la pertinence artistique du film, et de la valoriser, de conseiller aux gens de le voir, et vraiment ce rejet primaire du fait que je n'ai pas du tout supporté la mise en scène du film. Et du coup, quelque part, Uncut Gems, à sa manière, nous empêche de trancher. Ha ha ha, excellent jeu de mots, titre du film, t'as compris? Nous empêche de trancher et de dire si le film est bon ou pas. Parce que, est-ce qu'un film artistiquement pertinent qui fait en sorte de ne faire adhérer aucun spectateur à ce qu'il raconte est du coup un film pertinent? Voilà, écoutez, c'est tout pour moi, je propose qu'on s'arrête là parce que sinon on va tourner en rond. J'espère que vous arriverez à trancher au visionnage, et si vous avez déjà tranché, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Dans tous les cas, je vous recommanderais quand même de regarder Uncut Gems parce que c'est une expérience de mise en scène qui est très particulière, et je vous invite à expérimenter ça, même si c'est pas appréciable, parce que c'est toujours bien de s'ouvrir à de nouvelles perspectives cinématographiques en fait. Voilà. Même si, personnellement, putain, qu'est-ce que ce film m'a énervé au visionnage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que vous avez passé un bon moment en la regardant. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Si vous êtes déjà abonné, la petite cloche, on n'oublie pas, hein, histoire qu'on reste en contact. Et si jamais vous avez envie qu'on soit encore plus proche, vous pouvez me suivre sur mes comptes Instagram, Sens Critique et Twitter. Tous les liens sont dans la description. Et en attendant, bah écoutez, moi je vous souhaite une belle vie. Voilà. Une vie en tout cas meilleure que celle du personnage principal de ce film. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos sur le cinéma. Salut tout le monde.